Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui au Golf de Paris. Oui, chez moi. Oui, dans le club dans lequel tu enseignes, mon cher Quentin. Exactement. Pour tester une série de fers de la marque Daiwa. C'est un club assez exceptionnel que nous allons tester aujourd'hui et je suis ravi, nous sommes ravis de partager notre découverte avec vous. Il s'agit du fer de la série G3, donc de chez Daiwa. Un club magnifique, vous allez le voir, avec non seulement une cosmétique sublime, mais en plus des performances très étonnantes. Bien sûr, nous le testons et bien sûr, nous en discutons dans quelques instants. À tout de suite. Eh bien, ça y est, c'est fait. Nous avons testé donc ce fer G3 de chez Daiwa. Un modèle rarissime, on est très content d'avoir pu le tester. Oui. Ce sont des clubs, c'est G3, en tout cas pour cette série de fer. Nous développerons bien sûr une vidéo également concernant le driver. Ce sont vraiment des clubs qui se rapprochent franchement d'une œuvre d'art. Très bien. On est vraiment là, Daiwa revient sur le marché. On n'est plus chez On-Off, On-Off fait partie du groupe, mais là on est sur Daiwa, la maison mère, qui présente son produit ultra haut de gamme, produit d'exception, qui est un produit exceptionnel, qui à la fois va, je dirais, combiner tous les éléments techniques qui font qu'un club de golf est performant, mais aussi avec un détail dans la finition, dans les qualités employées, dans la cosmétique, qui dépasse vraiment tout ce que, en tout cas personnellement, tout ce que j'ai vu jusque-là. On est d'accord. Nous revenons donc sur cette série de fer G3. À noter que le fer 7 que nous avons testé avait un loft de 26 degrés. À noter aussi, c'est très important, que cette série de fer n'est pas homologuée. Non. Pour des raisons qui ne sont pas les raisons classiques concernant notamment le dépassement du coefficient de restitution, ce qu'on appelle le corps, qui est limité, on le sait, à 0,83. Alors pourquoi est-ce que ça n'est pas ça? Parce qu'ici le corps de ces fers est annoncé et il est à 0,825, donc au lieu de 830 autorisé. Donc il est encore jouable au niveau du corps, il devrait être homologué, mais il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a deux éléments qui n'ont pas passé l'homologation. En tout cas, de toute façon, c'était fait pour ne pas la passer. Voilà. Et ces deux éléments, ce sont des éléments donc spécifiques sur la face de club et également sur le manche qui a été choisi et conçu pour ces clubs. Donc ce sont des clubs non conformes, oui, avec une face titane G3 Neoka, donc c'est du titane. Oui. Je ne connais pas la spécificité du Neoka, mais en tout cas c'est du titane et ça se sent. Oui. Le club est remarquable également par le fait qu'il possède un power bridge qui rigidifie l'ensemble de la structure, donc l'ensemble du châssis. On le voit bien, c'est un bras qui traverse l'arrière de la face de club. Exactement. Et puis ça permet donc non seulement de rigidifier la structure, mais aussi d'avoir un centre de gravité assez bas pour permettre l'élévation de la balle. Et pour la facilité, exactement. Donc ça c'était le power bridge. Nous avons ce shaft donc qui est non homologué, qui fait que le club dans son ensemble est non homologué. Alors c'est une technologie particulière à Daiwa qui a été mise en œuvre et c'est ce qui fait que donc le club n'a pas été homologué. C'est que au lieu d'avoir des feuilles de carbone jointives qui viennent toutes, entre guillemets, se fermer au même endroit. Ce que Daiwa a créé, c'est un manche avec une superposition des couches, et non pas un touche-touche entre les bords, mais une superposition qui permet donc un montage en feuille, bien sûr, mais également de faire que la déformation, donc la désovalisation ou l'ovalisation, pardon, du shaft va être maîtrisée. Et surtout minimisée.
Voilà, elle va être minimisée, c'est-à-dire qu'en fait, le shaft ne va pas s'ovaliser pendant l'effort, hein, puisqu'il se déforme. Très légèrement. Et voilà, mais ça va être minimisé au maximum, et pour ça, bien sûr, Daiwa est allé sur la technique qu'emploient les bons fabricants de shaft, à savoir une diminution du taux de résine, une augmentation du carbone et des matériaux nobles qui composent le shaft. D'une façon générale, sur ce fer, donc G3, nous avons également la présence de Wagara. Juste un dernier petit avant le Wagara, il faut quand même préciser que les shafts sont fabriqués et peints à la main. Exact. Donc très important. Mais ça, c'est le côté artisanal japonais. C'est du boulot, c'est dingue. Et ils le font, c'est extraordinaire. Ils le font très bien. Alors, on en revient donc à ce Wagara, qui est donc un motif décoratif que les Japonais utilisaient pour les vêtements, notamment. Et là, nous avons un motif particulier que l'on retrouve sur tout l'arrière de la face de club, mais également sur la face, qui s'appelle un kagome, qui est un motif de tressage de panier en bambou. Oui, voilà, c'est trois morceaux. Que vous allez reconnaître dès que vous allez le voir, parce que ça vous parlera comme ça nous a parlé, je pense. Moi j'ai pensé à un jeu vidéo à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, j'ai repéré le truc. Exactement. Voilà d'un point de vue architectural de ce que vous pouvez dire. Le club est évidemment un cavity back, donc là on est sur une technologie que l'on connaît bien, celle du game improving, avec donc ce cavity back G3. Voilà pour l'archi, on va commencer maintenant le verdict à proprement parler. Et alors, mon cher Quentin, là, je tremble déjà. J'ai envie de commencer par la qualité des matériaux et des innovations. Où en est-il, ce club ? Qualité des matériaux, c'est parfait. On vient de le dire. On vient de le dire, c'est les matériaux choisis, et puis l'assemblage de ces matériaux est absolument exceptionnel. Ouais, les motifs de décoration est vraiment... impressionnante. Et ça se retrouve partout. Oui, ça se retrouve partout. On est prêt. C'est tellement joli qu'on est là en train de se dire, est-ce que je vais le jouer ? Oui, c'est ça. On passe beaucoup de temps à le regarder, à se dire, mais c'est magnifique. Chaque détail est pensé. Tout est placé. Tout est vraiment fait. Même le hosel. Il y a une petite marque dessus. Il y a le G3. Tout est phénoménal. Je veux dire, c'est vraiment le détail, mais le plus. On est vraiment sur une canne de golf. Œuvre d'art. Voilà. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je peux la qualifier. Bon, innovation, oui, évidemment. Le shaft, le shaft qui diminue l'ovalisation lors de l'effort, c'est une super chose. Le mode de fabrication de la face de club aussi, c'est également extraordinaire. Donc là, aucun doute sur les 2 points possibles. Nous avons attribué 2 points. Voilà. Qualité statique à présent, mon cher Quentin. Qualité statique parfaite. Il pose parfaitement au sol, emplacement au milieu des pieds, là-dessus, rien à dire à part la perfection. Comme heureusement d'ailleurs. Là, il n'y a aucun doute. Maintenant, c'est pour trouver une marque, quelle qu'elle soit, qui fait un mauvais emplacement de balle ou qui repose mal au sol. Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Maintenant, c'est bien maîtrisé en fait. Ils ont tous tout le monde est tombé d'accord, absolument. Donc là, aucun doute sur qualité statique. Le club peut prendre 2 points. Il prend 2 points. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les stock options à présent. Shaft et grip sans surcoût. Un shaft, un grip. Oui, mais c'est la philosophie, G3. C'est Grand Golf Gear. Exact. Voilà, c'est les 3G. C'est un shaft spécifique, alors il a plein de lettres et de chiffres, c'est le SVFEX6 FM424i. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas ce que ça veut dire tout, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en tout cas, il fonctionne très bien. Le shaft est adapté à la tête de club à la perfection. Ça fait plus de 65 ans qu'ils font du carbone. C'est ça. Notamment d'abord avec les cannes à pêche. Là, je crois les premiers à avoir fait du shaft graphite pour le golf. C'est Daiwa. Donc ils ont des connaissances hors normes. Ils les utilisent et là ils les utilisent très très bien. Très fort. C'est ce shaft là pour cette tête de club et puis point barre.
Surtout que là, ils ont vraiment délivré le max de la technologie. Et puis surtout léger. Et super léger. Léger. Je crois que c'est 42 grammes. 42 grammes, oui. Voilà, donc... c'est extraordinaire. Voilà, tout est vraiment en ordre pour cette phase de club. Le shaft est là, le grip aussi. Alors, c'est important, je dirais, d'insister un peu sur ce point, c'est que c'était aussi un shaft, donc on a testé avec nos vitesses un shaft à 42 grammes et ça nous a absolument pas gêné. Alors que d'habitude, on est là, c'est léger, ça bouge dans tous les sens. Ça bouge beaucoup du coup. Ouais. Et là, non, il bouge pas. Donc, ils ont vraiment il bouge bien, pardon. Oui, absolument. Donc, ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas de doute. Forcément. La canne est parfaite avec ce shaft-là, et donc... nous, on a une notation, c'est 3 shafts, 3 grips minimum, 4 shafts, 3 grips. Mais il y a une logique et un raisonnement dans leur conception. Absolument. Donc c'est pour ça qu'ils prennent 0,75. 0,75, le classique. Lorsqu'il y a une bonne raison, et quand elle qu'il n'y ait qu'un shaft. Voilà. Et là, il y en a une, et donc c'est 0,75. Je dirais que c'est dommage pour ce chapitre-là, mais quelque part en innovation, il l'a récupéré aussi. Donc à partir de là, c'est bon. Exactement. Donc 0,75 sur 2 à ce chapitre-là. Nous allons maintenant parler de stabilité et de moment d'inertie, mon cher Quentin. Et là, ils ont réussi leur coup. Tout s'aligne, ça se voit. Hein, vous prenez ce club en main, quelle que soit la vitesse, quelle que soit on swing presque. Le shaft tient la route. Il tient très très bien. Tient la route. Il tient ses promesses. La tête de club ne vibre pas. Ouais. On peut décentrer la balle. Tout est aligné. Encore une fois. Là où les shafts de carbone, ils commencent à vraiment être d'une qualité assez hallucinante, parce que c'est pas le premier où on dit ça. Non, c'est pas le premier où là, magnifique stabilité d'exception. Je pense que progressivement, les shafts d'acier vont limite disparaître. De plus en plus rares. Ils vont être rares, sauf pour les joueurs qui veulent un peu plus de sensation au niveau du toucher de balle, puisque le carbone affaiblit un petit peu la retransmission du feedback, mais ça reste quand même des shafts. Alors surtout qu'aujourd'hui, en fait, on voit des shafts carbone apparaître avec des grammages plus importants, donc des 90 grammes, 95 grammes, jusqu'à 110, 115 grammes, ça existe. Et là, on arrive vraiment sur des poids qui sont tellement proches de ce que recherchent certains très bons joueurs que ça ne m'étonnerait pas que progressivement il y ait ça y vient. De toute façon, on y est qui tous. Même les professionnels sont sur des shafts en carbone pour le driver. C'est plus des shafts acier. Non. Et les bois, pareil. Donc, le dernier qu'on a vu taper un driver avec un shaft acier, c'est Tiger Woods. Hein. Voilà. Et c'était il y a un moment. C'est vrai. Donc voilà, on vient vers les shafts carbone, mais là, celui-là, au niveau stabilité, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Donc 2 points sur 2 au niveau de la stabilité, mon cher Quentin. Puissance et Smash Factor à présent. Smash Factor 1,40. Voilà, donc les choses sont dites. C'est facile. Très facile à reproduire. Assez constant. Très constant. C'est évidemment cette gamme-là dans laquelle le club s'exprime. Et on est évidemment sur une retransmission de puissance très importante. Donc, rien à dire là-dessus. On avait 2 points à distribuer. Il n'y a aucun doute. Tu as des exemples à 85 miles. Donc pour le fameux 1,40, on est arrivé à 158 mètres. Voilà, donc c'est quand même ça rajoute des mètres c'est clair, par rapport à la norme. C'est clair, donc aucun problème, 2 points sur 2 en tout cas, au chapitre de la puissance pour se faire Daiwa G3. Et si nous parlions de backspin? Oui, backspin, alors notre moyenne était à 5010 tours. 5010. Ouais, 5010. Voilà. 5010, sachant que la norme pour un faire 7 sur le PGA Tour est de 7000 tours. C'est un peu léger. Donc on est un petit peu bas. Ouais, un petit peu. On a 2000 tours. 2000 tours en dessous, on pénalise un petit peu, mais pas trop, parce que justement, on va voir ça dans les trajectoires, c'est qu'il y a une logique. Oui, on est d'accord. Et puis surtout, il est lofté à 26 degrés, donc c'est normal qu'il n'y ait pas 7000 tours comme un 34 degrés. Forcément aussi. Et la technologie à l'intérieur, comme quoi on met le centre de gravité bas en arrière, ça facilite l'élévation. Si on commence à mettre des tours minutes, là on va avoir les balles qui reviennent avec de la neige. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans le chapitre trajectoire de balles. Donc là, nous, sur 2 points qu'on pouvait diminuer en termes de spin, on a décidé de lui en donner combien? 1,5. Et voilà.
Un chapitre fondamental, hein, les trajectoires de balles. Puisque maintenant, toutes les données qu'on a données avant, bah, elles vont être complétées maintenant. Elles vont prendre du sens maintenant. Elles vont prendre du sens, donc angle de décollage 24,1 degrés en moyenne, c'est donc c'est logique, par rapport à 26, ouais. Et puis surtout, décollage, il faut, et puis un apex à 37 mètres. Voilà, donc en fait, si on avait augmenté le taux de... Enfin, si Daiwa avait augmenté le taux de spin, on ne serait pas à 37, mais on serait à 40, 42, 45 on peut monter à 45. Hein. Voilà, on peut monter jusqu'à 45, et là, on est évidemment sur des trajectoires de balles trop hautes. Trop en ballon, ce qui fait que la balle, quand elle tombe, bah, elle s'arrête trop vite, et pour des fers 6 et 5, c'est quand même... Et donc, en fait, on se rend compte que augmenter le loft aurait amené une trajectoire aberrante, et donc le loft correct pour cette canne était bien de 26 degrés en fonction de la qualité du manche et de la façon à laquelle elle réagit. Voilà, c'est pour ça qu'on ne note plus le loft. Parce qu'avant, il rentrait en compte dans le verdict. Oui. Et puis, on s'est dit, bah oui, mais non, la technologie évolue, donc là, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça qu'on a sorti le loft de notre verdict. De notre notation. De notre notation, exactement. Donc, tu l'as dit, un apex à 37 mètres, 24,1 d'angle de décollage. C'est normal pour un club qui a quand même vocation à être très permissif et très tolérant. Donc, du coup, aucun doute sur les 2 points. Bah, on lui a attribué les 2 points parce qu'ils étaient magnifiques. Exactement. Partait facile. Exactement. Voilà. Hein, et il les mérite. Voilà. Amplement. Feedback et sonorité à présent. Ah, j'aime bien le son de cette canne. Oui, on va commencer par ça. Voilà, j'ai lancé la vie. Je soupçonne Daiwa d'avoir travaillé la sonorité exprès. Je pense que oui, parce que c'est très stimulant d'avoir quand on la touche à peu près bien. On se dit, waouh, ça claque, c'est agréable. Et puis comme ils ont pensé à tout, je pense pas qu'ils aient oublié ça. Tu vois. Non. Donc là, la sonorité est nickel, ça claque gentiment. C'est très agréable. Et puis après, niveau feedback, vu la tolérance du club, on en revient dessus, on sait, on voit la zone, on ressent la zone où on l'a impactée, mais quand elle est à peu près centrée, on ne sait pas où elle est centrée. Non. Donc c'est une très grosse zone de ce qui est agréable. Qui reflète sa tolérance. Qui reflète sa tolérance, qui est super agréable. On décentre un peu la balle, on le ressent un petit peu, mais on n'a pas le point précis où on peut toucher, où on a touché la balle. Mais par contre, ce qui est très agréable, c'est quand même que la balle sort. Voilà. Donc là, c'est la tolérance. Ça donne une grande confiance. Parce qu'en fait, on se dit je peux la prendre c'est pas grave. Un peu là, c'est pas très grave. Non, ça part. On se concentre sur d'autres choses dans le swing et puis ça va très bien. Exactement. Mais par contre, pour pénaliser effectivement je dirais, ce petit manque de feedback, ce petit manque de précision dans le feedback, forcément, nous lui avons enlevé un demi-point, ce qui fait que à ce chapitre-là, se faire G3 de chez Daiwa prend un point et demi sur les 2 possibles. Mais vient le tour du chapitre que nous préférons, mon cher Quentin. Les sensations. Oui. Allez, vas-y, ouvre le bal. Alors, pour moi, ça, c'est un club très rassurant. On joue à froid, facile. Là, on sort le sac du coffre, on va sur le départ du 1 et pan, c'est parti. Sans échauffement, donc très facile à jouer. C'est vraiment évident. Très rassurant. C'est hyper agréable, c'est vraiment, on n'est pas là à se dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Non, pas du tout. Non, voilà. Il est rassurant, comme tu dis, il est très sécurisant et on le sent dès qu'on commence à faire un premier swing avec. Même un swing d'essai. On se dit, ok, ça va, c'est un club facile, tolérant, c'est un club qui va pas me poser de soucis sur le parcours. Hein. Non. C'est à ce niveau-là, moi je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai trouvé très très bien là-dessus. Ils ont bien trouvé leur credo là-dessus. Après le léger manque de feedback. Et puis d'une certaine manière, cette super facilité de jeu, moi je la trouve pas déconcertante, mais ça me gêne un petit peu parce que je me dis comment est-ce que je vais faire pour progresser un peu plus et aller un peu plus loin. Ah ouais, ça c'est un mélange qui est difficile. Non, mais c'est une question pour le monde du golf philosophique, parce qu'on se dit voilà, si j'ai envie de vraiment progresser, est-ce que ces clubs-là sont adaptés? C'est pour ça que je pense que ces clubs sont bien pour pas mal de gens et surtout pour ceux qui veulent jouer au golf, et se faire plaisir. La balle part, on prend plaisir à jouer, on voit de belles trajectoires. Et elle donnera le maximum de performance à peu de choses près que vous puissiez espérer. Voilà, donc là-dessus, c'est un club
Pour moi, vraiment, c'est le gros terme, que c'est rassurant, Ouais. mais pas très très progressif. Bah non, mais dans le sens où, Bah, à partir du moment où on a créé le cavity back, je vais être plus généraliste que ça, eh ben on a décidé de partir dans cette voie-là. Oui. Et le Et cavity puis, back, c'est très eh ben, bien. il a ouvert le golf à Un paquet de monde. 80% des golfeurs de la planète. Bah oui. Hein, parce qu'il leur a permis de faire monter la balle, là où Plus avec facilement. des clubs qui étaient plus comme des lames, c'était plus compliqué pour eux. Touchy, hein, moi je me souviens. Mais de par ma contre, première nous série. savons bien faire partie de cette justement dernière catégorie, Mhm. qu'il est vrai que jouer des clubs qui ne soient pas des game improvers vous amène à une pédagogie de canne optimale, qui vous amène à des performances et à une maîtrise du swing à terme qui est forcément meilleure. Voilà. Hein, mais les performances rapides s'obtiennent avec des clubs faciles à jouer comme les cavity back. Mhm. Et là, on est en plein dans ce Mhm. domaine-là, en plus avec une attention et un degré de détail qui, comme on l'a dit tout à l'heure, font que le club se, entre guillemets, frise l'œuvre d'art, quoi. On en est vraiment là. Hein. Oui, on est d'accord. Moi, j'ai adoré cette canne aussi. Nous avons tous les deux on est tombé sur le même chiffre, c'est quant à la note qu'on donnerait sur les sensations. Et ce chiffre, c'est 3 points sur les 4 possibles. Voilà. Au total, tout ceci va nous donner Une note une note générale, mon cher Quentin, de de... 16,75, si mes yeux ne me trompent pas. Oui, Oui. et c'est une excellente note vraiment pour cette canne qui est une pure merveille, outre ses performances. La gamme de joueurs, Ah bah 19,36. 19-36, ça Bah, nous faut paraît dire. être exactement ça. Hein. Mhm. Et enfin, le dernier élément qui nous manque, mais pas le moindre, puisqu'il prix. s'agit du prix, ces Daiwa G3 sont vendus À 799 € l'unité. l'unité. Hein. Voilà. Donc on est sur une autre planète, hein, c'est clair. Oui. En termes de prix, nous sommes ravis de vous faire découvrir, je dirais, des clubs aussi exclusifs, hein, Oui, il et faut puis bien le surtout, dire. c'est une sacrée technologie hein, là-dedans. Et nous sommes tout de même impressionnés par effectivement le degré de technologie, De le degré de précision. finition, bref, tout Voilà. ce qui fait qu'un club de golf peut être agréable à jouer. Hein. Donc là, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas dans cette série de fer G3, je dirais, d'aberration entre le niveau du club que vous aurez en main et le prix, bien sûr, auquel vous l'aurez acheté. Ce test est dorénavant terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Mon cher Quentin, je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Avec plaisir. Et s'il se met à pleuvoir, eh ben, à bientôt sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, ça t'a pas gêné de faire la vidéo avec ça? Mais je l'aurais bien vu de derrière. Oui, mais là, il fallait le Il y a le montrer fil. parce que je te signale que ça, c'est un high High five. five. Yes, qui nous a été donné par YouTube pour nous féliciter pour à la fois notre Longévité, longévité et nos performances. performances en termes de vue. Donc, on est quand même un peu fiers. Ouais, léger.